Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la foi et l'argent. Bonjour Jérémy. Bonjour Evelyne. Tu t'es encore trompé de plateau. Oui. Bye. Tu peux le faire Evelyne. Je sais que tu peux le Non, on a faire. des choses importantes à dire aujourd'hui avec Annabelle. On va faire une rubrique famille dans laquelle on va parler d'argent et on va vous encourager par rapport aux finances. Ouais, c'est super. Merci d'être là, Jérémy. Annabelle, tu as réussi à le convaincre à revenir une deuxième semaine consécutive. La semaine dernière, le quiz. Cette fois, la rubrique famille. Est-ce que tu vas bientôt revenir dans Bonjour chez vous? Non. Mais juste pour savoir, qu'est-ce qui s'était passé au quiz? Oh, please! Ah, les Bleus avaient gagné, hein? On avait gagné, Frank. Ah, c'est bon, alléluia. Anna dit... Arrête, Tu l'as pensé, tu l'as déstabilisé. Frank, c'est pas Ne ça. pensez plus aux événements passés, la Bible me dit. Juste pour se réjouir, oui. Pour la sœur qui a gagné les livres. Si vous n'avez pas vu le quiz de la semaine dernière, va vraiment aller le voir et puis vous comprendrez ce qui est en train de se passer sur ce Obligé, plateau. Il y a quelques obligé. antécédents, des petites choses à régler encore jusqu'au prochain quiz. C'est pour ça qu'il n'y en aura pas tout de suite parce que bon, il y a des choses qui peuvent remonter. On fera une émission sur le passé cette semaine aussi. Effectivement. Ça va te bénir, Nadine. Amen. Bon, comme on l'a dit, on va parler de foi et d'argent. Hier, on a Oui. parlé de la foi, de ce qu'est la foi, de comment notre foi doit progresser. Et on va voir que notre foi peut progresser pour les finances également. Ah bon? Et qu'il faut exercer sa foi dans les finances, Frank. Mais oui, tu vois, c'est pour ça que tu es sur cette émission. Tu as besoin d'apprendre des choses sur ce thème-là. Et comme vous l'avez dit, vous allez faire une rubrique famille, Jérémy, Annabelle, le sourdrill sur la gestion des finances dans le couple. Et on va commencer, Nadine, avec toi. Si tu es prête, tu es Bien prête? sûr. C'est toujours. parfait. Alors, on commence avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler à vous qui êtes dans le manque en ce moment, qui est peut-être dans une période de chômage, une période de manque financier, où est-ce que les deux bouts du mois vous semblent loin, où est-ce que vous vous demandez comment vous allez joindre les deux bouts du mois, comment vous allez continuer à mettre payer le loyer, votre hypothèque, peu importe, les frais scolaires des enfants, à manger, à boire, vraiment des choses de base que vous êtes en train de lutter. Et vraiment, je vous encourager que Dieu ne vous appelle pas à lutter avec ces choses, mais Dieu a une provision pour vous. Et on va le voir dans la parole de Dieu, dans Matthieu, c'est Jésus qui parle, Matthieu 6, on va lire le verset 26 et ensuite le verset 28 et 29. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit ensuite, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Quelle parole d'encouragement que le Seigneur est en train de nous donner à vous qui vous inquiétez. Je veux vraiment vous dire d'entrée de jeu que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez dans des inquiétudes à propos des finances. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous manquez au minimum, aux besoins primaires. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut vraiment s'ingérer aussi dans vos finances. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui croient que Dieu les a oubliés ou Dieu ne s'intéresse qu'à leur éternité. C'est vrai que Dieu s'intéresse à ce que nous croissions dans notre esprit, dans notre âme, que notre âme soit vraiment libérée de tous les raisonnements humains, etc. Dieu s'intéresse à ce qu'on soit avec lui dans l'éternité. Mais même dans la vie présente, dans la vie terre à terre, dans la vie de tous les jours, Dieu veut aussi s'intéresser à cela et Dieu veut pourvoir pour nous. Nos besoins primaires sont pourvus par le Seigneur et nous devons être libres du manque. Alors à vous qui marchez peut-être en ce moment dans des stress parce que les finances vous accablent, vraiment je vous encourage à laisser le Seigneur entrer aussi dans cette partie de votre vie, à laisser le Seigneur entrer dans vos finances, à lui laisser prendre toute la place, à lui laisser prendre le contrôle, à vraiment faire comme le Seigneur a dit dans cette parole. Regardez les oiseaux, Dieu prend soin de lui. Si Dieu peut prendre soin des oiseaux, s'il peut prendre soin des fleurs dans le champ, il peut prendre soin de ses enfants. Et vraiment, je vous encourage ce matin à vous décharger de vos soucis au pied du Maître et le Seigneur prend soin de vous. Amen, amen. On a un bon père, un bon père qui nous aime. Et quel bon père ne voudrait pas pourvoir aux besoins de ses enfants et pas uniquement aux besoins primaires. Moi, je suis une maman, je ne suis pas un papa, mais j'ai des enfants. Et oui, je veux qu'ils aient à manger, je veux qu'ils aient des vêtements sur leur dos, qu'ils n'aient pas froid en hiver, qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête quand il pleut. Mais je veux plus pour eux. Je suis heureuse quand je leur achète des jouets, je suis heureuse quand je leur achète un cahier de coloriage, un nouveau livre à lire, quand on va faire une activité qui va leur faire
faire plaisir parce que je veux leur bonheur et je veux pas qu'ils soient tristes, qu'ils regardent d'autres et qu'ils disent les autres ont et moi j'ai pas. Et Dieu est pareil, Dieu est bon et Dieu est meilleur que moi-même en tant que mère. Alors, il y a des mentalités, des fois, dans le milieu chrétien, où on croit que Dieu prend plaisir à nous voir dans le manque et que c'est comme une façon de se garder dans l'humilité, de rester soumis à Dieu, parce qu'on est dans le manque, parce qu'on sert Dieu, et puis il faut servir Dieu dans le manque. Et ce qui fait qu'on est limité finalement dans notre service pour Dieu, parce qu'on n'a pas assez de nourriture, nos enfants sont privés des choses essentielles à leur développement, parfois même ils sont dégoûtés de suivre le Seigneur en grandissant, et il y a des conséquences dans tout ça. On a un Dieu bon, et je veux vraiment insister sur ça, on a un Dieu bon qui pourvoit à nos besoins, et même au-delà, pas juste aux besoins primaires, mais au-delà aussi, pour qu'on manque de rien et pour qu'on puisse être utile pour son royaume. Et je vais le prouver aujourd'hui avec notre verset du jour, pour ceux qui doutent encore. 2 Corinthiens 9:8 nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir aussi financièrement pour qu'on puisse justement, nous aussi, être une source de bénédiction et pourvoir pour toute bonne œuvre. C'est quelque chose d'assez simple, mais que parfois on a du mal à comprendre. Et on voit que si nous, à EMC, on avait voulu se satisfaire, et si on s'était satisfait du minimum, il n'y aurait pas eu de croissance en fait. Si on s'était dit, Dieu se glorifie dans nos petites choses, dans nos petites vidéos, dans nos petites caméras, on n'aurait pas pu conquérir le terrain des satellites. On serait resté extrêmement local. Et pourtant, tout le monde est d'accord de dire qu'en tant que témoin, c'est important de pouvoir témoigner de Jésus-Christ partout dans le monde, mais on ne peut pas tous aller partout dans le monde. Et lorsqu'on voit un média comme EMCI, on se réjouit de tout ce que ce média fait, mais c'est parce que à un moment donné, on a cru, on a réalisé que Dieu était bon. Il voulait pas seulement payer un salaire pour une personne, il voulait faire une œuvre extraordinaire. Amen. Et pourvoir en abondance pour que on puisse annoncer l'évangile partout, en personne ou à travers le média, mais vraiment partout dans le monde, et ne jamais être limité à cause de l'argent, parce que peut-être que Dieu serait glorifié. Comment Dieu pourrait être glorifié par le fait que son nom ne soit pas annoncé parce que on va manquer d'argent? Non, Dieu aime pourvoir aux besoins, et Dieu aime donner en abondance pour qu'on fasse de grandes choses pour lui. Et je parle de MCI, mais je parle aussi dans nos propres vies. Dieu aime qu'on fasse des grandes choses pour le glorifier. Amen. Et il aime pourvoir de façon abondante. Amen. Oh, j'ai cru que tu voulais parler, Frank. Je croyais que tu allais parler d'un sondage. Non, j'allais pas parler d'un sondage, j'allais me tourner vers Nadine, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent oui, je crois vraiment que Dieu veut pourvoir à mes besoins, oui, vraiment, j'en suis convaincue, mais je suis dans le manque. Et Nadine, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent faire pour sortir du manque, pour être libérés même du manque? Oui, il y a des choses à faire pour être libre du manque. La première chose, je pense, c'est d'abord avoir la foi, parce qu'on a parlé dans ce verset de Matthieu, de Jésus qui exhorte ces gens-là en disant, regarde déjà, pour regarder juste la nature, ça atteste déjà de la main de Dieu. Ouais. Et je crois que pour des personnes qui sont justement dans le manque et qui aspirent, parce que déjà, il faut d'abord avoir la mentalité que Dieu veut pourvoir à nos besoins, un peu comme Annabelle l'a dit, et ensuite maintenant aspirer à ça, c'est d'avoir d'abord la foi que Dieu pourvoit à mes besoins, la foi que je ne veux pas rester dans cet état-là de manque, dans cet état de toujours vivre au jour le jour, mais Dieu pourvoit à mes besoins. Et la Bible dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Et ça, c'est vraiment une promesse pour nous. Et tu sais, tu parlais par rapport au monde chrétien, de vraiment d'aspirer à dire que si nous sommes les enfants légitimes de ce Dieu vivant, c'est pas normal que c'est chez nous qu'on retrouve autant de manque, en fait. Et si on retrouve le manque, ça veut dire qu'il y a un manque de communication entre le papa et l'enfant, s'il y a un manque, parce que l'enfant, il est l'héritier de tout ça. Amen. Et vraiment de dire, comment je peux accéder à ça? C'est par la foi que Dieu pourvoit mes besoins. Et ensuite de cette foi-là, je veux maintenant avoir des actions concrètes, on va en parler pendant la discussion, pour sortir de ce manque-là. Mais il est certain que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans le manque. Et nous, en tant que chrétiens, qui sommes la lumière du monde, nous sommes appelés, nous, à être à l'avant pour pouvoir justement aller rejoindre
toutes ces personnes comme on le fait au travers, par exemple, du ministère ici. Amen. Pour être dans la foi, il faut être convaincu de toute façon. Parce que tant que tu n'es pas convaincu que Dieu veut te guérir, tu ne vas pas être dans la foi. C'est vrai. Tu vas toujours avoir l'incrédulité, entre guillemets, qui va être là, ce qu'il veut. Et puis moi, tout est dans 2 Corinthiens 9:8, moi je vais dans 2 Corinthiens 8, verset 9, qui dit... car vous connaissez la grâce, une faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et moi, j'ai déjà entendu des gens parler de ça, c'est un enrichissement spirituel, des gens... Mais non, en grec, et je suis allé, je vous le dis, voir, à la racine de la racine, ça parle d'argent, de finances, c'est ça, de l'argent. Et ici, on voit, tout comme que le passage qui nous dit que Jésus s'est fait pécher, pas un pécheur, mais s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait pauvre aussi pour nous. Il a pris notre place. Les choses, la malédiction, les choses qui pesaient contre nous, il a pris autant notre place pour ces choses-là, autant qu'il a pris notre place pour le péché, il a pris notre place en ce qui concerne la maladie et la pauvreté, et ça en fait partie. Et pour beaucoup de gens, ça énerve parce que ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie agir. Et donc, c'est de là viennent toutes les doctrines et les théories. Ben Dieu peut-être que si, et tout ça. Donc, tout ça vient de là. Mais première des choses, pour être vraiment dans la foi, tu dois être convaincu de ce que dit la parole par rapport aux finances et le cœur de Dieu pour ses enfants dans la Nouvelle Alliance. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça non plus. C'est vrai. Il y a beaucoup de questionnements qui peuvent être là. Mais par rapport à les finances, je veux juste exhorter très, très rapidement. Autant que Dieu passe par des humains pour imposer les mains aux malades, autant que Dieu passe par des humains pour soutenir son œuvre. Et autant que Dieu passe par des humains pour chasser des mauvais esprits, autant, je le redis, qu'il va passer par des êtres humains, ses enfants, plus spécifiquement par ses enfants, pour soutenir son œuvre, Église locale premièrement, ministères indépendants, évangélistes, des missionnaires à droite à gauche et des ministères comme EMCI. Et les gens doivent comprendre que Dieu pourvoit aux besoins de son peuple, de son royaume, au travers de chacun de nous, en fait. Exactement. Et ça, quand tu saisis ça, les gens ils vont souvent dire, mais Dieu, s'il veut, il va donner l'argent. Mais non, Dieu fonctionne par des gens comme nous. Si Dieu veut guérir tout le monde, oui, il veut, mais il attend que tu y ailles. Et si tu y vas pas, ben il n'y a rien qui va se passer. Et ça, c'est important de le comprendre et de le saisir, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai, tu parles de MCI. On est en pleine campagne de dons actuellement. Il y a déjà énormément de personnes qui sont devenues partenaires, qui ont été même eux-mêmes bénis en devenant partenaires, en décidant de soutenir. Mais il y en a d'autres qui nous écoutent, et c'est peut-être votre cas. Vous manquez réellement financièrement. Et à chaque fois qu'on parle de cette campagne de dons, c'est comme un coup de poignard qu'on vous met au cœur, parce que vous dites, mais j'aimerais tellement soutenir, mais j'ai pas les moyens. Et on veut vraiment vous encourager aujourd'hui à croire que Dieu peut pourvoir. On a reçu énormément de témoignages de gens qui ont fait ce pas de foi, qui ont décidé de soutenir EMCI lors des précédentes campagnes de dons, et Dieu les a bénis, non seulement pour qu'ils aient les moyens de pourvoir, que Dieu a pourvu pour leurs dons, mais même au-delà. Ils ont reçu davantage que ce qu'ils ont donné, parce que Dieu veut nous donner en abondance pour toute bonne œuvre, comme on l'a dit dans cette émission. Et je vous propose qu'on regarde maintenant le clip de la campagne de dons que vous avez peut-être déjà vu, mais on explique davantage le projet qu'on a à EMCI, c'est tous ces projets qu'on a pour ces 8000 partenaires que nous cherchons à avoir. Donc je vous laisse découvrir le clip de notre campagne de dons. Notre vision à EMCI, c'est de proclamer le glorieux évangile de Jésus-Christ et de faire des disciples partout dans la francophonie. C'est ça notre ADN, c'est ce qui nous motive et c'est ce que nous faisons depuis plus de 14 ans. En 2013, lorsque Dieu a demandé à notre équipe de créer une chaîne de télévision, nous avons fait un pas de foi. Et par la grâce de Dieu, EMCI TV est devenue la chaîne chrétienne évangélique numéro 1 dans la francophonie. À ce jour, EMCI TV diffuse partout dans le monde sur Internet et dans plus de 67 pays par satellite et par câble. EMCI TV est présent en Afrique et au Proche-Orient à travers Canal+, StarTimes, Eutelsat, et nous sommes en cours de négociation pour intégrer les bouquets européens. Vous savez, nous sommes tellement encouragés par les nombreux messages que nous recevons chaque jour de la part de téléspectateurs qui ont été transformés, d'autres qui ont été guéris, d'autres qui ont été sauvés à travers nos émissions. Mais malgré tous ces beaux témoignages, j'aimerais vous partager la double réalité que traverse actuellement EMCI. D'un côté, nous avons des rêves qui brûlent dans notre cœur depuis des années pour la francophonie, dont 2 grands projets, et nous sommes convaincus que c'est le temps de les réaliser. Et de l'autre côté, nous avons de gros défis. Vous savez, la télévision demande énormément de moyens, notre équipe est en sous-effectif, et en plus, nous manquons vraiment d'espace. Frères et sœurs,
le temps est venu pour que EMCI entre dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'acquérir un nouveau bâtiment 10 fois plus grand dans lequel nous pourrons accueillir de nouveaux équipiers, concevoir de nouvelles émissions et aussi avoir un grand plateau avec du public pour des live events. Dans cette nouvelle saison, nous organiserons des conférences de réveil et des campagnes d'évangélisation qui seront médiatisées dans le monde entier à travers EMCI TV. Nous lancerons également EMCI Academy, une plateforme de formation biblique entièrement gratuite avec un espace spécialement conçu pour les nouveaux convertis. Crossroad Christian Communications est la plus grande équipe de communication médiatique chrétienne du Canada. Nous produisons 4 émissions hebdomadaires ici et notre portée s'étend sur tout le Canada et partout en Amérique. Nous avons 110 employés et nous avons une équipe de prière de 100 bénévoles. Je suis une professionnelle de la télévision depuis plus de 30 ans. Et je suis allée sur le terrain visiter EMCI TV, à environ 10 heures de route de chez moi. Quand je suis entrée dans leur très modeste bureau et studio, j'ai immédiatement ressenti que la présence de Dieu était palpable à EMCI. J'ai pleuré. J'étais impressionnée. J'ai profondément apprécié l'équipe de missionnaires médiatiques que j'ai rencontrée à EMCI TV. Je me suis dit, c'est l'esprit de l'Église du 1er siècle. Leur portée est immense. Elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Et c'est certain, ils ne peuvent pas continuer dans ces studios qui sont trop petits, avec si peu de ressources et si peu de personnel. Dieu a vraiment repoussé les limites de MCI. Et c'est ensemble que nous devons répondre à cet appel. Allez-vous, comme moi, devenir partenaire mensuel? Allez-vous donner chaque mois et voir EMCI croître à la dimension mondiale à laquelle Dieu l'a préparée? Aujourd'hui, EMCI a besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui s'engagent à donner 35 € par mois ou plus pour nous permettre non seulement de continuer notre mission, mais aussi d'entrer dans cette nouvelle et glorieuse saison qui est devant nous. Nous sommes dans la foi et nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à vos cœurs pour qu'ensemble, nous continuions à dire à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il les aime et que sa parole a la puissance de transformer leur vie. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000. Voilà, vous avez peut-être découvert pour la première fois cette vidéo. Pour d'autres, vous l'avez déjà vue plusieurs fois, mais elle est toujours aussi touchante et forte et elle me réjouit toujours autant. Et je veux préciser que là où vous voyez Michael être filmé, en arrière, en fait, c'est le bâtiment, le nouveau bâtiment que nous voulons acquérir avec justement une partie des 8000 partenaires. Donc, vous en voyez un petit bout. Vous voyez, tout est à faire, mais on a une belle surface et il se trouve en fait dans nos futurs studios de télévision. C'est juste les studios. En fait. Oui, c'est ça, oui. Oui, et alors qu'on parle de la foi et de l'argent, et on a parlé d'être libre du manque, j'aimerais vraiment terminer ma pensée avec ces 2 points-ci. Et le premier, c'est d'abord parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ont regardé la vidéo et qui se sentent qu'ils veulent donner, mais ils n'ont pas de travail. Et c'est vrai que le travail fait partie de ces éléments qui nous amènent à sortir du manque parce qu'on travaille, on ramène un revenu à la maison. Oui. Mais vraiment, je vais encourager les gens à se tenir dans la foi aussi par rapport au travail. Peut-être que dans votre travail en ce moment, il y a des mises à pied, mais ayez la foi et priez que Seigneur, je suis l'exception, je ne serai pas mis à pied. Et si vous êtes en recherche d'emploi, hier, Aurélie a partagé un témoignage vraiment puissant d'une dame qui était vraiment conduite par le Saint-Esprit pour aller chercher un travail. Ils étaient 2 personnes pour le même poste et elle avait moins de qualifications que l'autre personne, mais elle a été choisie. Et on est des personnes d'exception parce que nous appartenons au Seigneur et ça, il ne faut pas l'oublier. Et vraiment de aller avec cette foi-là, de dire Seigneur va me donner un emploi, va me permettre d'avancer dans mon emploi. Et même, j'aime beaucoup ce verset dans Job 22-28 qui dit que à tes résolutions répondra le succès.
succès. Et je pense à des gens peut-être qui ont une fibre entrepreneuriale, qui veulent se lancer en affaires. Ben, c'est le temps de le faire. C'est le temps de pouvoir vous lancer. C'est le temps de pouvoir faire quelque chose et d'utiliser ce travail-là, d'utiliser ces dons et ces talents que le Seigneur a mis en vous pour vous sortir de ce manque ici, alors qu'on parle d'argent. Et la dernière chose que j'ai envie de parler, c'est la libéralité. Ça, c'est vraiment important parce que peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ne se sentent pas concernées parce qu'ils se disent qu'ils sont dans le manque. Mais être dans le manque n'est pas contradictoire à être généreux. Oui. Au contraire, on voit Jésus qui parle de cette femme pauvre qui a mis ses 2 pièces dans le tronc. Et là, il a vraiment élevé cette femme-là. Il a parlé comment c'était une belle qualité chez cette femme-là. Et l'apôtre Paul le dit dans Philippiens, dans Galates, dans 2 Corinthiens. Il parle plusieurs fois aux croyants en les bénissant de comment ils ont été généreux. Oui. Et il y a vraiment une bénédiction dans la générosité, dans la libéralité. Aspirez à bénir. Bénir d'abord votre église locale par vos dîmes et vos offrandes, mais bénir des ministères qui sont des terres fertiles, comme EMCI, qui est une terre fertile dans laquelle vous pouvez vraiment utiliser l'argent que Dieu vous a donné pour bénir. Et je vous encourage à vraiment faire preuve de libéralité et de générosité. Et c'est comme ça que vous allez vous sortir de ce manque financier. Amen. Merci Nadine. Nous allons maintenant passer à la rubrique famille avec nos 2 acolytes sourdriliens. Oh. Le couple de gloire, j'ai nommé Annabelle et Jérémy. Allez, on passe à la rubrique famille. J'avais pas de tambour pour faire un roulement de tambour. Dommage. Ou tout un truc, un peu d'artifice et tout, mais dans mon cœur, il a eu lieu pour vous. Donc, vous allez nous parler de la gestion des finances dans le couple, alors qu'Annabelle, toi, tu ne gères absolument rien dans les finances dans votre couple. Si. Elle gère la dépense. Oui, et il faut quelqu'un qui gère l'épargne et quelqu'un qui gère les dépenses. C'est votre premier point, c'est ça? Mais on va voir que justement, par ma non-participation, je bénis nos finances. Alléluia. Donc on va s'adresser aux couples qui nous regardent et déjà vous dire que les conseils, les encouragements, les instructions qu'on va vous apporter, c'est pas là pour que ça finisse mal la soirée ou votre journée dans une dispute. C'est vraiment là pour vous aider et pour vous apporter une bénédiction. Amen. Premier point dont on aimerait parler, c'est par rapport aux comptes joints et aux comptes séparés. Dans Genèse au chapitre 2, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Et la Bible dit aussi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Jésus qui disait ça. Et dans les Actes des Apôtres, on voit à nouveau cette même pensée des chrétiens qui s'unissaient avec ce réveil de la Pentecôte, cet esprit de Dieu qui s'était répandu. Et il y avait une particularité, c'est qu'ils avaient tout en commun. Et ils ne disaient plus que leur bien leur appartenait, mais c'était tout dans un pot commun. Et je suis vraiment surpris parfois que lorsque des gens se marient, ils continuent d'avoir cette mentalité de comptes séparés. Oui. Pour moi, c'est contre le cœur de Dieu, plus que étant anti-biblique. Je crois que d'abord, c'est vraiment pas le cœur de Dieu qu'on soit séparés dans nos finances. Mais je pense que c'est vraiment le désir de Dieu et c'est la normalité que nos comptes aussi soient en commun. Donc, on a un seul compte, on a maintenant plus que c'est notre argent, c'est pas ton argent, mon argent, c'est notre argent. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment tomber avant le mariage. Donc, dans la période des fiançailles, peut-être que ce soit très clair. Il faut qu'on ait un compte commun. Après, ça n'empêche pas que, au-delà du compte commun, qu'il puisse y avoir d'autres comptes. Quelquefois, c'est plus pratique pour différentes raisons qui m'échappent. Mais je suis sûre que ça peut être pratique quelquefois. Mais c'est plutôt aussi dans la notion mon argent, ton argent. Quelquefois, tu vois des couples, ils sont mariés depuis 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce que c'est toi qui payes? Est-ce que c'est toi qui payes quoi? On est ensemble, on forme un. Et on se dit dans le couple, lorsqu'on lit ce verset, ils ne formeront plus qu'une seule chair, on pense à l'union sexuelle et on se dit on est capable de s'unir physiquement et puis on n'arriverait pas à unir nos comptes, on n'arriverait pas à unir nos salaires. C'est comme... En réalité, souvent, ceux qui ont des comptes séparés n'arrivent plus à se joindre physiquement aussi. Mais vas-y, ma chérie. Waouh, voilà. C'est une révélation, ça. C'est bon, j'ai fini. C'est sûr que là, c'est difficile de reprendre après ça. Deuxième point, oui. Les dépenses du foyer. Donc, il y a différentes dépenses, bien sûr, dans le foyer.
Et donc on a des dépenses, des grosses dépenses, on a des sommes importantes à dépenser, il y a des plus petites sommes quotidiennes. Et c'est clair, les finances, l'argent, c'est un des problèmes des couples. C'est vrai. C'est un problème récurrent. Alors il faut savoir déjà, quand on se marie, à quel niveau aspire mon futur mari ou ma future épouse. Parce qu'il y a des gens, pour eux, leur éducation, leur façon de voir, moi je vais vivre en caravane, moi je vais vivre avec le minimum, ou alors moi j'aspire à vraiment un niveau de vie élevé, ça va changer beaucoup de choses. Donc il faut savoir se mettre en accord. Quelle est notre aspiration? Est-ce qu'on aspire à être, entre guillemets, un peu comme tout le monde, on verra bien? Ou est-ce que, par exemple, je connais un couple, lui, l'homme, il a vraiment un désir dans le cœur de prospérer financièrement d'une manière importante. Et peut-être son épouse n'a pas cette pensée-là. Donc ça peut poser forcément des problèmes. Donc il faut se mettre en accord sur le niveau de vie auquel on aspire. Deuxièmement, il faut savoir gérer les dépenses aussi en fonction de nos rentrées d'argent actuelles. Quand on veut acheter une maison, il faut savoir se mettre en accord. C'est quel type de maison qu'on veut. Est-ce que c'est une maison à 150 000 euros? Est-ce que c'est une maison à 300 000 euros? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la foi dans le couple et l'autre non? Alors ça va être des questions à se poser au niveau des voitures. Est-ce qu'on veut une voiture? Est-ce qu'on veut deux voitures? Est-ce qu'on veut une voiture qui coûte très cher? Est-ce qu'on veut une voiture d'occasion? Est-ce qu'on veut une voiture neuve? Mais il y a aussi toutes ces petites dépenses qu'on fait de nourriture, de vêtements. Par exemple, il est possible que la femme, elle veuille acheter bio et ça coûte plus cher, 30%, 50%, 100% plus cher. Et le mari, il trouve ça stupide. Donc, il parle pas de nous, hein. Non, je parle pas de nous. Et donc, c'est plein de petites choses. Il faut savoir se mettre en accord, mais aussi savoir comment on va gérer ses dépenses. C'est important de gérer nos dépenses intelligemment. De gérer avec les convictions aussi que nous donne le Saint-Esprit en fonction de notre foi, parce qu'on peut vite aussi déraper dans un manque de sagesse, ou si c'est pas en fonction de notre foi, ou commencer à vouloir comme les autres. Par exemple, quand on a 20 ans souvent, et qu'on commence à regarder autour de nous, peut-être on va se marier ou pas, on est peut-être même encore célibataire, mais on regarde les gens et on voit plein de super belles voitures. Sauf qu'en fait, on regarde juste les voitures, mais on ne regarde pas les gens qui sont dedans. Ils ont les cheveux blancs, les gens, la plupart du temps. Et nous, on aspire à ça, sauf qu'on n'a pas encore l'âge, peut-être, pour conduire de telles voitures. Donc, il faut gérer ça avec aussi, peut-être, la foi qu'on a, la sagesse qu'on a et l'argent qu'on a aussi sur notre compte bancaire. Parce que il faut gérer l'argent selon ce qu'on a comme revenu. Mais aussi de façon responsable, parce que ça arrive qu'il puisse avoir, et c'est ça qui crée des désaccords, c'est parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le niveau de vie qu'on voulait avoir, et on peut trouver qu'un des deux est égoïste dans sa façon de gérer l'argent. On reprend l'exemple des voitures, c'est assez bateau, hein, mais... Non, c'est une voiture. Comment l'homme ou la femme décide de faire cette grosse dépense, et puis il peut y avoir d'autres dépenses qui étaient peut-être plus importantes aux yeux de l'autre. C'était peut-être des vacances, c'était peut-être des frais de scolarité, peut-être des vêtements, et en fait c'est de gérer l'argent en couple, mais de façon responsable. Est-ce que les enfants sont bien vêtus? Est-ce que les enfants ont tout ce dont ils ont besoin? Ou alors est-ce qu'ils se font afficher toutes les semaines à l'école parce que leur cantine n'a pas été payée? Et à côté de ça, on s'est acheté une grosse voiture et tout ça. Et je crois que c'est vraiment le cœur aussi derrière. Quand on a des enfants, je suis un père, je suis une mère. Cet argent, il est pour le foyer, et j'ai la responsabilité de ces enfants, de les vêtir, de les nourrir, et qu'ils soient pas dans le manque. Et c'est important en fait de penser à ça. Ça te fait rire, Frank? Pas du tout. C'est très bon, Annabelle, continue. Et dernier point par rapport à ça, c'est que j'entends souvent des femmes dire c'est mon mari qui gagne de l'argent, donc en fait c'est lui qui dépense tout l'argent du foyer, il me donne juste un peu d'argent pour vraiment le minimum. Et franchement, si le RMI.
Voilà, et si c'est votre cas, que vous êtes ce genre de personne et que vous dites être chrétien, la Bible dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Alors c'est vraiment une responsabilité, et là particulièrement pour un homme qui ramène un salaire, de prendre soin de sa femme et de pas la considérer comme celle qui ne gagne rien. L'argent est l'argent du foyer, et cet argent-là, il n'est pas celui qui le gagne, l'argent est au foyer. Et Dieu, un jour, m'a donné vraiment cette révélation par rapport à l'autorité qu'il donne à l'homme et aux hommes en général. À chaque fois que Dieu donne de l'autorité à quelqu'un, un être humain sur la terre, il y porte une très grande attention. Donc ça veut dire qu'en tant que mari, j'ai une autorité, et Dieu porte une attention particulière à comment je gère cette autorité. Donc c'est sûr qu'en tant que on va se présenter devant Dieu tous en tant qu'hommes et femmes, mais on va se retrouver aussi devant Dieu en tant que l'autorité qu'il nous a donnée sur la terre. J'avais une autorité, c'était celle d'un mari. Maintenant, Dieu va me demander comment tu t'es occupé de ta femme. Comment tu t'es occupé de tes enfants. Et on aura des comptes à rendre à Dieu pour ça, donc c'est important. Troisième point, qui doit être le comptable dans le couple? Annabelle, je vais te laisser répondre à cette question. On y vient. Eh bien, dans notre couple, ce n'est pas moi. Il faut forcément un comptable, ou on peut être comptable à deux? Bon, moi, je pense qu'on peut être comptable à deux. Mais déjà, je veux faire tomber comme peut-être les idées préconçues, c'est forcément l'homme, puisque c'est lui la tête du foyer. Du coup, c'est à lui de gérer les finances. Mais s'il est nul pour gérer les finances, c'est pas une bonne idée. C'est la personne qui va être le plus apte, et c'est la plus apte à le faire. Et c'est aussi pas la personne forcément qui travaille ou qui ramène le plus d'argent, qui a le plus gros salaire, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément la personne qui a été le plus apte. Et c'est quand on a cette mentalité de se dire c'est l'argent du foyer, on doit construire quelque chose avec nos finances, et de façon intelligente, on va décider quel est le plus apte entre nous deux, quel est le plus habile, le plus sage dans les finances pour gérer nos finances. En ce qui nous concerne, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de discernement, mais... Disons que quand on s'est mariés... Non, raconte pas ça. Moi, j'avais économisé pendant longtemps. Moi, j'avais un problème aussi. J'étais radin. Moi, j'avais économisé au sens inverse, d'accord? C'est bon. On était libérés. T'avais économisé en négatif. La banque avait économisé avec moi. T'as rapporté beaucoup d'argent à la banque. Les intérêts, c'est intéressant. Donc, c'est Jérémy qui a géré les finances. Donc, qui doit être le comptable. Dans votre couple. Dans notre couple. Non, on va pas. C'est sûr, pas dans tous les couples. Très bien. C'est pas toi qui doit gérer l'argent. Non, j'ai pas le temps. Non, je suis désolé, j'ai pas le temps. Mais donc, ça peut se gérer à deux aussi pour. Personnellement, oui, je pense que c'est bien qu'il y ait une personne qui le fasse, et peut-être qu'après, oui, si des personnes veulent voir ça à deux, elles peuvent le faire. Après. Il y a des gens qui sont vraiment très très comptables, donc je me souviens quand j'étais petit, ma mère elle avait un gros cahier de comptabilité, donc tout était noté, etc. Aujourd'hui, il y en a qui utilisent des logiciels. Ouais. Nous, on ne l'utilise pas. Moi, j'ai des feuilles de calcul où Annabelle, elle n'y a jamais été, ça ne l'intéresse pas. Mais je pense que c'est bien aussi de gérer nos finances. On a des logiciels maintenant. On peut faire des tableaux assez facilement, etc. Et je pense que c'est important de le faire. Des petits points communs, sinon aussi. Des petits points ensemble, où on en est dans nos finances, pour que quand même toutes les deux parties soient au courant quand même de ce qu'il en est des finances. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important de pouvoir faire de temps en temps, pouvoir dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, pourquoi ce choix-là, pourquoi. Oui, réfléchir ensemble. Exactement. Oui, ça veut dire, c'est même si l'autre il n'est pas le comptable du couple, oui, c'est ça, il peut participer aux décisions. Oui. Oui, Annabelle, t'inquiète pas, tu pourras. Non, mais moi, je m'y intéresse pas parce que ça m'intéresse pas, mais il y a dans des couples, les deux sont intéressés par les finances. Donc, du coup, c'est normal que les deux puissent avoir un droit de regard. C'est bizarre s'il y en a un, non, t'as pas le droit d'aller sur le compte, t'as pas le droit t'as pas le droit de savoir. Ça, c'est anormal. Anormal. Autre point, gérer son argent avec foi et générosité. Oui. Alors, il faut avoir une vision pour ses finances qui va au-delà de juste payer ses factures. Je me souviens, on avait quelques années de mariage, et j'avais un ami qui a commencé à me parler de l'investissement immobilier. Dans ma famille, personne n'avait investi dans l'immobilier. Et ça a changé ma façon de penser. Ça a fait naître dans mon cœur la pensée, un jour, je vais investir dans l'immobilier. Et des fois, il faut simplement entendre des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de le recevoir maintenant. Donc, avoir une vision pour ses finances, au-delà de juste payer les factures. On a parlé des personnes qui sont dans le manque, mais Dieu va bénir ces personnes-là en fonction de leur obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu va vous permettre d'aller au-delà de ces factures. Amen. Si vous avez la vision alors vous allez pouvoir y entrer.
Si vous n'avez pas de vision et les yeux fermés, vous ne pourrez aller qu'à l'endroit où vous êtes. Mais si on a les yeux ouverts pour être une source de bénédiction, alors Dieu nous donnera de multiples occasions de l'être. Et ça va commencer par des petites choses. Des 20 euros, des 50 euros, des chaussures, des billets d'avion, des petites choses comme ça. Et il va pouvoir nous amener plus loin. Il faut devenir des donneurs. J'aime particulièrement le don que Dieu a donné à Annabelle, de libéralité. Moi, quand on s'est mariés, c'était l'extrême. Elle avait un don, c'est vraiment... Et ça a été sanctifié, hein, ma capacité à penser. Amen. Et de générosité. Ouais. Et moi, ça m'a fait du bien. Pareil, quand j'ai vu Michael la première fois, ça m'a fait du bien. Bah oui, il t'avait payé le McDo. Il m'avait payé le McDo. plein Quand quelqu'un allait après. frapper à son IUT, il achetait des tableaux à 500 euros, mais bon, ça c'est autre chose. Oh. Il était généreux. C'est pas de la générosité, ça s'appelle autrement. Mais il faut devenir des donneurs. Et ça aussi, c'est une pensée. Est-ce qu'on veut être un couple qui prend, on est tout le temps en train de demander, etc. Ou est-ce qu'on va emprunter constamment, ou est-ce qu'on veut au bout d'un moment commencer à prêter ou même à donner. Donner, tu disais Annabelle, donner une mission à nos finances. Je crois que c'est important d'attribuer à nos finances, c'est ça, une mission. Voilà, moi j'ai ces finances entre les mains, je veux que mes finances servent à telle et telle chose. Je veux que mes finances servent à payer mes factures, mais je veux que mes finances puissent servir aux intérêts du royaume de Dieu. Amen. Et il faut que j'en ai conscience, parce que sinon l'argent va arriver, et puis il va repartir comme il est venu, et puis ça va être un éternel recommencement. Et de se dire, cet argent qui est sur mon compte, qui est entre mes mains, il va servir. Je vais l'envoyer dans le royaume de Dieu. Je vais le semer. Je vais m'en servir de cette façon-là. Ça va aussi nous permettre d'anticiper, de se dire, puisque cet argent doit servir au royaume de Dieu, je vais faire en sorte dans ma gestion que une partie puisse servir. C'est pas une question de montant. C'est pas une question, oui, mais j'ai pas d'argent. Si, c'est que 5 euros qu'on peut mettre en commençant, c'est 5 euros qu'on met. Mais il y a 5 euros dans mes finances. Je sais que ces 5 euros, je ne les touche pas pour autre chose. Je vais les semer, je vais bénir. Je vais investir dans un ministère, je vais bénir quelqu'un, peu importe, parce que c'est la mission que j'ai donnée à mes finances. Des fois, il faut semer en courant, j'ai cette pensée-là, mais des fois, on a juste 5 euros, il faut vite le semer en courant parce que sinon, on va le dépenser. C'est vrai. Des fois, semer en courant. Et les offrandes, ça fait partie finalement de la gestion des finances. Il y a vraiment une partie sur notre compte bancaire qui doit servir à l'œuvre de Dieu, à la gloire de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et chaque mois, Dieu nous mettra des pensées, des idées, des personnes à cœur et on aura l'occasion de pouvoir les donner. On a parlé aujourd'hui des 8000 partenaires, mais on veut encourager les gens à rejoindre cette grande vision. 35 euros, pour beaucoup, c'est rien. Pour beaucoup, c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. C'est un repas au McDo à deux. C'est pas grand-chose. Et maintenant, quelle est ma vision? Est-ce que c'est mon cœur ou pas? La Bible donne une règle par rapport aux offrandes, c'est de le faire de notre cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alors pour terminer, parce qu'on n'a plus de temps, mais être un couple intègre aussi avec son argent. Dire aussi que c'est important de bénir nos finances avec nos paroles et de ne pas maudire, on n'a pas assez, on manque, on ne peut pas devenir partenaire. On a vraiment une responsabilité dans la manière dont on parle de nos finances et c'est important de bénir nos finances, et quand on est en train de bénir nos finances et quand on a des enfants, on leur transmet aussi cet esprit de foi et non pas un esprit de manque. Papa et maman n'ont pas assez pour ci ou pour ça. Papa et maman prient, on croit que Dieu va agir et puis on va le remercier ensemble, mais d'avoir conscience, je bénis par mes paroles, mes finances, je les arrose de foi. Maintenant, il faut être un modèle. La Bible dit « L'Éternel a horreur des poids truqués, la balance faussée lui déplaise ». Donc c'est vrai qu'il faut être un couple intègre par rapport à notre argent. Dès qu'on achète quelque chose, surtout dans certains pays, ici au Québec, j'ai été surpris, mais on a tellement d'opportunités de magouiller, de mentir. On a été dernièrement à l'aéroport, notre voiture n'a pas redémarré. On appelle l'aéroport, l'entreprise de l'aéroport arrive et on nous propose de payer en cash pour ne pas payer les taxes. Ah là là. Ça arrive constamment, c'est choquant. Ouais. Voilà. Donc il faut se mettre en accord aussi, et ça c'est dur parfois, surtout avec selon l'éducation qu'on a eue, les parents, ce qu'on a vu. Si on a vu nos parents tout le temps magouiller, c'est sûr qu'on va vouloir magouiller, en tout cas, en général. Donc on doit guérir. Guérir, c'est une guérison en fait. On doit vraiment devant Dieu lui demander, Seigneur, je veux être quelqu'un d'intègre, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à ne plus magouiller, aide-moi à ne pas mentir, aide-moi à payer mes impôts. Annabelle dit que quelqu'un qui paye ses impôts, c'est qu'il est béni. Donc, c'est une bénédiction. Il n'y a pas beaucoup de amen. Il n'y a pas beaucoup de amen. Non, mais c'est vrai, il a eu des rentrées d'argent, ça veut dire qu'il doit payer des impôts, donc oui. Donc, il faut payer ses taxes. Au niveau du travail non déclaré, c'est dommage, mais c'est
une petite vision parce qu'en fait, comment quelqu'un qui travaille avec un travail non déclaré pourra devenir demain directeur d'entreprise? Il ne pourra pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce que cette personne, si elle veut prospérer, elle va devoir créer une société. Sauf si elle travaille vraiment illégalement. Mais c'est là une vision pour sa vie. En fait, on sait de toute façon que on ne pourra pas aller très loin avec ce système-là. On ne pourra pas avoir des employés, on ne pourra pas grandir, donc c'est une petite vision. Il faut qu'on ait une plus grande vision. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu veut bénir nos finances, Dieu nous aime, Dieu veut vraiment nous bénir, mais il faut qu'on puisse le faire avec intégrité, avec une vision de générosité, de libéralité, en fait, être comme Dieu est. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant, on a appris plein de choses et je pense qu'il y a des couples qui vont peut-être faire des ajustements, peut-être supprimer un des comptes bancaires pour avoir un compte joint, pourquoi pas. Et en tout cas, merci pour cette rubrique et j'entends des hommes, des femmes qui disent oui mais vous n'avez pas parlé quand on est marié à un incroyant, à un inconverti, parce que c'est vrai que la gestion financière est différente. Nous ferons d'ici quelques mois une émission spéciale vraiment pour lorsqu'il y a un des conjoints qui est inconverti, parce qu'il y a plein de domaines, c'est très spécifique en fait, et on n'avait pas le temps d'entrer dans ce détail-là. Mais bientôt, on fera une émission complète dédiée à ce sujet-là parce qu'on sait que vous êtes nombreux à prier pour le salut de votre mari ou de votre épouse et qui vivez les défis au quotidien. Donc, on ne vous oublie pas. D'ici quelques mois, on fera une émission dédiée à ce sujet. En tout cas, merci à tous pour cette belle émission sur la foi et l'argent. Et on croit, on s'accorde avec vous pour que vous ne soyez plus jamais dans le manque parce que Dieu est bon et Dieu veut pourvoir à tous vos besoins et même au-delà en abondance. On se réjouit d'avance pour vous. Notre thème de demain sera « Prenez le risque de répondre à son appel ». Et oui, parfois c'est un risque, ça peut coûter, mais ça vaut vraiment la peine de répondre à son appel. Et nous aurons une rubrique conseil du coach avec Gwen qui va nous parler de comment découvrir les projets que Dieu a formés pour notre vie. Donc on se retrouve demain pour une émission de Bonjour chez vous et merci Jérémy d'être venu nous rendre visite. Reviens quand tu veux. Merci. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.